Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de société présentée par Dylan Bros TV. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette émission qui, je l'espère, vous bouleversera et vous apportera l'émotion que j'ai eue en la préparant. J'accueille tout de suite mon premier invité, Gauthier Cunevoyelle. Bonsoir. Bonsoir. Gauthier, vous avez une particularité particulière, si je peux m'exprimer ainsi. Vous ne prononcez pas toutes les voyelles dans vos phrases. Affirmatif, oui, effectivement, ça m'arrive de ne pas dire toutes les voyelles. Je sais que vous avez eu beaucoup de railleries dans votre jeunesse. Des clibets, hein, par les collègues, par les enfants, quand j'étais petit. Alcool, on n'arrêtait pas de crier, de me dire t'es bizarre, t'es bizarre. J'ai entendu des têtes de veau et d'autres insultes comme cela. Tête de veau, choco, chlorifugeur également, gdi, mais je sais pas ce que c'est. Vous m'avez également raconté une anecdote en antenne assez bouleversante. Pouvez-vous la raconter à nos auditeurs ? Oui, j'ai un petit peu d'appréhension de vous la raconter, mais j'étais au restaurant sur Stétienne. Je suis stéphanois, donc j'étais sur Stétienne. J'étais donc au restaurant François Mitterrand, hein, que vous connaissez. J'ai donc pris ma commande, j'ai commandé du requin, hein, une recette spéciale de requin. Donc j'étais dans l'expectative, hein, si vous voulez dire. Hein. Et qu'est-ce que je reçois ? La pelouse. Alors là, c'est étonnant. Donc, du coup, après, alors là, j'ai fait la révolution dans le restaurant. Je suis allé voir le propriétaire. Je lui ai dit, ah ouais. Et voilà. Je comprends. Et quelle grandeur d'âme de ne pas avoir été plus véhément. Comment se passent vos journées dans la vie de tous les jours, au jour d'aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, c'est plutôt comme tout le monde. Comme tout le monde, hein, une journée, je prends mon petit déjeuner avec du jus d'orange, ensuite je pars au travail, je prends ma voiture, j'arrive au bureau, classique, vraiment, c'est que à l'heure du déjeuner, quand je suis avec mes collègues, il y a des clibets, hein, vraiment, hein, là C'est bouleversant. Comment imaginez-vous votre futur ? Mon futur, je l'imagine entouré d'une famille aimante, avec ma femme, mes enfants, aller au parc, manger des tomates, vraiment, mais ça, une vie banale. Une vie banale avec une famille qui m'aime. Merci beaucoup Gauthier pour ce témoignage bouleversant et tellement plein de candeur. Je vais accueillir maintenant notre deuxième invité, Conrad. J'accueille maintenant notre deuxième invité qui va apporter un peu de lumière et de joie dans cette émission. Conrad Chantreau, bonjour. Bonjour, tu te lèves, c'est tout en gaieté. Bonjour, le café, on est à la chicorée. Merci Conrad. Je sais que vous avez cette particularité de toujours répondre aux chansons. J'imagine que dans la vie de tous les jours, dans votre foyer, ça doit apporter énormément de chaleur. Chaleur, lumière, des joies simples, des souvenirs. Allumer des bougies, brise pas pourries. J'en conclus que donc, tout va bien dans votre vie. J'imagine la difficulté de votre jeunesse, à l'école, tout ça. N'avez-vous pas eu marre à un moment dans votre jeunesse ? Quand il y en a marre, il y en a la barre. D'accord, donc je vois que apparemment tout va bien pour vous. Je pense que vous êtes vous-même très heureux dans votre vie. Il en faut peu pour être heureux, oui, très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du savoir-faire. Après cette magnifique déclaration d'amour à la vie, cette ode à la joie, j'ai envie de vous dire au revoir et merci. J'aimerais remercier ma mère, le seul qui m'a à son royaume. Nous allons maintenant, après cette magnifique expression d'amour, de joie et de paternité, passer à notre troisième invité. Un témoignage de Conrad qui, je suis sûr, n'aura laissé aucun d'entre vous de marbre. Quel plaisir de voir quelqu'un avec une aussi grande ouverture de cœur. Je passe maintenant à mon troisième invité. Swazik Negationek, bonjour. Non, pas bonjour,
que, vu votre écoutement, vous êtes bretonne. Non, je ne suis pas bretonne. Non, tout de suite. Les clichés. Vite, tu te calmes, hein. Non, je ne suis pas bretonne. Je suis française, comme la majorité des Français de ce pays. Est-ce qu'il est facile d'être systématiquement négatif comme vous? Permettez-moi de vous débarrasser. Non, vous ne me débarrassez pas. Il est tombé tout seul. Soit. Comment pouvez être négatif comme ça à longueur de temps dans votre vie? Négative, non. Je suis désolé, monsieur. Je ne suis pas négative. J'ai tendance à refuser les choses que l'on me propose. Oui. Mais pas plus que ça. Pas plus que les autres. Je sais que vous êtes marié. Comment s'est passé votre Vite, c'est chiant. Excusez-moi. Comment s'est passé votre mariage pour ne simplement dire oui à votre moitié? Je n'ai pas dit oui, je ne suis... Non. Non. On ne peut pas dire oui. On ne peut pas dire oui. Pourquoi dirais-je oui? Quand même. Est-ce que vous auriez un mot à dire à nos chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Non. Soit. Je vous remercie pour cette magnifique interview et vous salue bas. Certainement pas, non. Merci Swazik. Quelle grandeur d'âme. Je vais passer maintenant à notre 4e invité. Merci Swazik pour ce magnifique témoignage qui, j'en suis sûr, vous a tous bouleversés. Je vais accueillir maintenant notre dernier invité de cette journée, Sergent Andoni Faustin Jambon. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, je suis très heureux d'être sur ce plateau. Vraiment, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. C'est un plaisir de vous recevoir. J'aimerais savoir, et tout le monde se pose cette question chez vous, chers téléspectateurs, d'où vient cette passion pour le jambon? Je me doutais que vous alliez me poser cette question. Écoutez, mon grand-père était charcutier, mon père est charcutier. J'ai embrassé la carrière militaire, comme vous le voyez, mais le jambon est resté une passion. L'odeur, le sel, la graisse, le cochon qu'on abat qui hurle à l'abattoir, ça m'a vraiment plu énormément. J'ai du mal à vous comprendre, mais soit. Question qui me tarabuste, uniquement le jambon ou d'autres types de charcuterie? Bien, écoutez, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, ne serait-ce que pour ma coiffe, j'ai tenté le salami. Le salami me faisait une petite kippa à l'arrière du crâne, ça n'était pas assez voyant. J'aime les choses ostentatoires, les choses qui se voient. Et je me suis dit, essayons peut-être la mortadelle. Mais le gras a tendance à fondre au soleil, c'est du gras de mortadelle. Le jambon, j'ai compris, fait une partie intégrante de votre vie. Mais toutes sortes de jambon? Alors, tout le jambon n'est pas bon à prendre. Prenez le jambon de Parme. Il a tendance à glisser du fait de l'huilasse. L'huilasse qu'ils mettent évidemment à chaque fois dans la préparation. Par contre, attention, le jambon blanc d'Armorique, c'est un jambon extraordinaire. Et attention à la couronne. Bouleversant que cet amour pour le jambon. Peut-être un mot pour nos téléspectateurs qui, je suis sûr, sont heureux de vous connaître et de connaître cette passion. Excusez-moi, Je vous en prie. je suis un peu enrhumé. Je vous en Si prie. vous me permettez, parce que Chers téléspectateurs, ce sont les aléas du direct, pardonnez-nous. le jambon parfois est un petit peu chaud sous ces un petit peu projecteurs. chaud. Voilà. Alors, oui. Oui, alors le dernier mot pour vos spectateurs, j'ai envie de leur dire, vive le jambon libre, par exemple, le jambon mérite beaucoup plus d'attention. Un témoignage, une nouvelle fois, qui, je suis sûr, ne vous laissera pas sans voix chez vous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette magnifique émission. Je sais ô combien elle a pu vous bouleverser. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à l'heure habituelle, vers 1h30 du matin, car je sais que personne ne nous regardera. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. T'as les mains huileuses en Oh, c'était bien. Ouais. C'est bien.